Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Retour aujourd'hui sur un schéma, sur un format que nous connaissons davantage, avec une vidéo un petit peu plus longue et avec un petit peu plus d'explications et de réflexion en profondeur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le thème de notre efficacité, le terme aussi de notre performance, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit aussi professionnelle, et qu'on aborde ensemble une clé qui nous permettra d'améliorer notre efficacité, d'améliorer notre expérience. Cette clé, vous l'avez, je l'ai aussi, j'aimerais juste qu'on l'étudie ensemble aujourd'hui, c'est la procrastination. Ce mot, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà peut-être étudié, on vous en a déjà parlé. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit comment gérer cette procrastination qui nous touche tous au quotidien, plus ou moins chez l'un ou chez l'autre. Mais j'aimerais aussi qu'on aborde les bienfaits, parfois, de cette procrastination, comment en faire une force quand elle peut nous servir, comment aussi l'annihiler quand ça devient un frein ou quand elle touche notre efficacité ou notre performance. J'aimerais qu'on voit ensemble tout ça aujourd'hui, la procrastination, parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors avant toute chose, avant de débuter notre réflexion et notre développement sur cette procrastination, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la procrastination? La procrastination, c'est cette capacité, c'est cette faculté, c'est cette propension à repousser à plus tard ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Pour différentes raisons, manque de motivation, manque d'envie, manque de capacité aussi, mais c'est donc cette habitude que parfois certains prennent de repousser à plus tard, au lendemain, surlendemain, au mois prochain, à l'année prochaine, une tâche qui normalement devrait être réalisée sur le champ. Et bien aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, on voit les 4 réflexions, les 4 axes d'amélioration sur lesquels nous devons travailler pour se libérer progressivement de la procrastination et donc pour améliorer notre efficacité, pour améliorer notre performance. Et puis en fin de vidéo, j'aimerais aussi qu'on aborde un thème ensemble, c'est comment est-ce que cette procrastination peut nous servir. Pourquoi parfois elle est utile, qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes, et comment est-ce que ça peut être une clé de lecture pour être plus épanoui et pour être plus libéré dans nos vies. Donc on commence tout de suite avec le premier axe de réflexion, comment se libérer de la procrastination. Le premier axe de réflexion sur ce thème de la procrastination, ça va être de prioriser. Nous devons prioriser les actions que nous devons réaliser dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Listez les actions que vous devez effectuer de la plus importante à la moins importante. Listez aussi peut-être les actions que vous devez mener de la plus difficile à la plus facile. Organisez-vous un planning. Commencez votre journée avec les tâches les plus importantes ou les plus difficiles à réaliser et laissez les tâches accessoires ou secondaires ou plus aisées que vous maîtrisez davantage pour votre fin de journée ou pour plus tard. Donc ça, c'est un premier axe de réflexion. Prioriser les tâches que nous avons à faire. Dans cette même sphère de prioriser, vous devez non pas prendre l'intégralité d'une énorme tâche qui se présente à vous, parce que ça pourra générer chez vous une démotivation. Vous allez vous dire, c'est beaucoup trop, tout de suite maintenant, j'en suis incapable, la tâche est beaucoup trop élevée pour moi. Donc, fixez-vous des objectifs à court terme. Avancez par étapes, petit à petit, une tâche après l'autre, et construisez progressivement l'énorme tâche que vous avez à réaliser. Donc priorisez de la plus importante à la moins importante, ou de la plus difficile à la plus facile, et avancez petit à petit pour construire votre tâche finale. Le deuxième axe fondamental sur lequel nous devons réfléchir
pour se libérer de cette procrastination, c'est le rythme de travail. C'est la manière dont vous allez rythmer votre temps de travail. Parfois, nous sommes tentés de se lancer sur une tâche et de plonger dans le travail pendant 2, 3, 4, 5 heures et un temps beaucoup trop long avec lequel nous perdons parfois de l'énergie, parfois de la concentration et notre qualité, notre efficacité est diminuée. Donc pour rythmer votre temps de travail, privilégiez des temps courts. Vous pouvez commencer par exemple avec un temps de travail de 15 minutes et puis 2-3 minutes de pause. Et vous reprenez sur 15 minutes. Et vous construisez votre semaine ou votre journée de cette manière-là. Donc dans un premier temps, rythmez votre journée, rythmez vos tâches pour avancer, comme on l'a dit, étape par étape, mais petit à petit. 15 minutes, 2 minutes. C'est un rythme qui a fait ses preuves. Un second rythme que je vous livre ici, et dont j'ai entendu parler récemment, c'est ce qu'on appelle le 52-17. Le 52-17, c'est tout simplement une étude qui a été menée par des scientifiques et qui démontre que l'être humain, lorsqu'il travaille 52 minutes, puis qu'il prend une pause de 17 minutes, eh bien son efficacité est renforcée, sa performance est renforcée, sa concentration et la qualité de son travail est décuplée. Donc c'est peut-être aussi un axe d'amélioration pour vous, pour moi, pour nous tous, peut-être à mettre en place lors de votre journée de travail, ce rythme de 52-17, 52 minutes je travaille, 17 minutes je prends la pause. Toujours est-il que nous devons rythmer notre journée de travail pour ne pas se plonger dans plusieurs heures d'un coup de travail, mais plutôt privilégier des temps courts, entrecoupés de plusieurs temps de pause. Donc rythmons nos journées de travail. Le troisième axe très important que nous voyons aujourd'hui, c'est l'environnement. L'environnement dans lequel vous allez travailler, dans lequel vous allez évoluer, dans lequel vous allez construire vos projets, développer vos idées. Cet environnement, vous devez le préparer. En aucun cas, vous devez négliger tout ce qui vous entoure, que ce soit les objets, que ce soit l'ambiance et que ce soit les êtres humains qui vous entourent lorsque vous travaillez. Préparez cet environnement. Là, je m'adresse bien évidemment à tous les travailleurs, à tous les salariés qui ont leur journée de travail. Je peux aussi m'adresser peut-être aux étudiants qui sont en train de réviser ou qui travaillent parfois le soir ou qui travaillent aussi parfois en journée sur leurs cours pour apprendre leurs leçons, pour réviser, etc. etc. L'environnement dans lequel nous travaillons est très important. Nous devons être vigilants à tout ce qui nous entoure. Certains vont préférer se couper complètement, créer leur bulle de travail, leur bulle dans laquelle ils seront coupés de tout bruit, de toute distraction. Je pense aux réseaux sociaux, je pense aux mails, je pense au téléphone portable. Je pense aussi aux interactions avec les autres êtres humains. Certaines personnes préféreront travailler en groupe, d'autres personnes préféreront travailler seules. Certains préféreront travailler en musique et d'autres avec un calme total. Ce qui est très important, c'est de prendre soin de votre environnement. Quel est l'environnement qui vous correspond? Quel est l'environnement dans lequel vous serez le plus efficace, le plus performant et qui vous permettra de vous développer et de vous épanouir au maximum? Donc prenez soin de votre environnement et préparez votre environnement. Le quatrième et dernier axe que nous voyons aujourd'hui pour essayer de se libérer de cette procrastination qui nous suit parfois au quotidien, c'est le fait de vous motiver et le fait de vous valoriser. Lorsque vous réalisez du bon travail, lorsque vous avez accompli une tâche, valorisez ce que vous venez de faire. Et lorsque vous êtes en train de la faire, motivez-vous, même si c'est à voix haute. Bravo, allez, continue, t'as bientôt fini, tu vas y arriver, je crois en toi, etc., etc. Ça peut paraître un petit peu risible peut-être, mais ça peut faire son effet chez certains. Donc motivez-vous, même si c'est à voix haute, et valorisez aussi vos réussites. Peut-être en fin de journée, prévoyez-vous un petit repas ou une petite soirée ou un temps de divertissement pour vous congratuler de la journée de travail que vous avez effectuée. Et puis peut-être aussi, en fin de semaine, gardez le dimanche pour détendre, pour libérer un petit peu votre esprit et pour penser à autre chose et encore une fois, récompenser votre dure semaine de labeur. Bien évidemment, vigilance à l'effet un petit peu pervers, ne vous congratulez pas trop et ne prévoyez pas trop de récompenses dès que vous avez accompli une tâche. Essayons ici de rester pragmatique et de rester objectif. Mais il est bon, de mon avis, de vous motiver au quotidien, ça c'est une certitude, mais également de valoriser vos réussites.
de valoriser votre travail lorsqu'il est accompli et lorsqu'il est bien réalisé. Donc motivez-vous et valorisez-vous. Après avoir vu donc ces 4 points, ces 4 clés qui nous permettent de nous libérer de cette procrastination, j'aimerais quand même revenir sur ce que la procrastination peut nous dire sur nous-mêmes et qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre. Pourquoi la procrastination peut être aussi positive pour nos esprits. Lorsque vous procrastinez, il y a une raison à cette procrastination. Pourquoi est-ce que vous remettez à plus tard une tâche que vous devriez faire aujourd'hui? Eh bien c'est là l'effet positif de ce phénomène, de cette procrastination. C'est se dire, c'est se questionner sur les raisons de cet effet-là. Est-ce que c'est un manque de motivation? Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est une fatigue? Quelles sont les raisons qui vous poussent à cette procrastination? La première qui me vient en tête, bien évidemment, c'est cette motivation. Lorsque vous aimez ce que vous faites, lorsque vous êtes motivé, lorsque vous êtes animé, habité parfois même par des tâches que vous devez réaliser, vous les faites sans rechigner. Et vous avez parfois même l'impression de ne même pas travailler. Mais lorsque vous procrastinez, pourquoi vous procrastinez? Peut-être est-ce que vous n'aimez pas ce que vous faites? Peut-être une forme d'ennui, peut-être une forme de lassitude. C'est ces questions-là que vous devez vous poser. Et c'est là où la procrastination peut vous apprendre beaucoup sur vous-même. Est-ce que cet effet-là ne nous alerte pas sur le fait que nous sommes sur la mauvaise voie? Qu'est-ce qui nous anime au quotidien? Voilà la question que nous pose la procrastination et à laquelle nous devons répondre. Qu'est-ce qui nous anime au quotidien? Sénèque disait « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. » La procrastination, nous pouvons lutter contre, nous pouvons la réduire, nous pouvons parfois même l'annihiler. Mais il est bon aussi de comprendre ses fondements. D'où vient-elle? Où est-ce qu'elle puise ses origines en nous? Et répondre à cette question, qu'est-ce qui nous anime? Pour revenir sur la citation de Sénèque, quel est le chemin que nous souhaitons suivre? Quel est notre chemin? Et quel est celui qui nous motive au quotidien? C'est donc ainsi que se termine cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois pour votre soutien, votre fidélité. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, dans les commentaires également. Si vous le souhaitez, si cette vidéo vous a plu, eh bien mettez un petit j'aime, abonnez-vous également à la chaîne et partagez ce contenu avec l'intégralité des personnes à qui ça pourrait parler et à qui ça pourrait apporter quelque chose, ça pourrait aider. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très rapidement sur les réseaux et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci à tous, on reste ensemble, on reste motivés et on reste ensemble.